Salut les amis, ici Kiwin, j'espère que vous allez bien. Je me permets de commencer cette vidéo de cette manière parce que j'aimerais vous apporter quelques informations, tant concernant la vidéo que les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne et concernant l'émission Kiwiyo. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais parler de qu'est-ce que Kiwiyo. Eh bien, c'est une émission que j'ai choisi de lancer sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description si jamais vous voulez me retrouver en live. Et dans l'émission Kiwiyo, eh bien c'est très simple, on va avoir un invité, ici ce sera Bakuki, qu'on retrouvera plusieurs fois dans l'émission, et avec cet invité, on va s'affronter avec des decks basés sur des personnages de l'anime. Et je dis bien basés parce que ce n'est pas réellement les decks du personnage de l'anime. C'est-à-dire que dans cette vidéo, on va voir s'affronter Joey contre Yugi, mais c'est pas le vrai deck de Joey ni le vrai deck de Yugi, c'est des decks basés sur ces personnages-là que j'ai retravaillé, c'est pas du rétro, c'est pas non plus du compétitif, c'est un espèce de format fun que j'ai voulu créer et équilibrer rien que pour l'émission. Et donc, quand je dis le deck de Joey, on va retrouver les cartes emblématiques de Joey, le dragon noir aux yeux rouges, le Jinzo, etc., etc., mais avec des cartes qui sont un peu plus récentes, de sorte à ce qu'on ait un format en fait qui soit à peu près équilibré et qui soit agréable à regarder. Et donc, cette émission Kiwiyo, eh bien, le premier épisode est arrivé sur la chaîne Twitch. Vous avez été plusieurs à venir nous voir en live et c'était vraiment cool, on s'est bien amusé. Et j'ai choisi de faire des petites rediffusions de ce moment sur la chaîne YouTube. Alors là, ce sera que le premier duel de l'émission, mais dans cette émission 1, donc la première émission de Kiwiyo, on a fait 4 ou 5 duels. Et il y en aura peut-être 2 ou 3 qui seront retrouvables sur sur la chaîne YouTube. L'idée, c'est de faire des petites vidéos qui sont assez courtes, qui vous permettent de voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'émission Kiwiyo. Et je vous invite, si cette vidéo vous plaît, à me retrouver sur ma chaîne Twitch et notamment à rejoindre le Discord. C'est hyper important si vous voulez plus d'informations sur l'émission. Voilà, tout ça. Maintenant, on va parler de cette vidéo aussi. On est sur un duel entre le deck de Joey et le deck de Yugi. Mais très bientôt, sur cette chaîne, vous pourrez également retrouver les autres duels qu'il y a eu durant l'émission, mais sous différents épisodes en fait. L'idée, c'est d'avoir des petites vidéos qui sont courtes à regarder et vous n'aurez pas besoin d'enchaîner 4 heures de live comme ça directement sur YouTube, mais vous verrez un espèce de condensé en fait avec l'entièreté d'un duel. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je vous laisse profiter maintenant de la suite, je vous laisse profiter du duel. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à la vidéo, ça soutient énormément. Mettre un commentaire et me dire ce que vous avez pensé, soit du duel, soit de l'émission, soit de l'idée en règle générale. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Enfin bref, je vous laisse regarder cette vidéo. Merci à tous, bon visionnage! Comment va se dérouler cette émission? Mais dis-nous tout, on Kevin. va enchaîner les duels. Entre chaque duel, enfin, pendant les duels, on ne pourra pas forcément interagir avec vous. On essaiera de lire le chat et on essaiera Oui. quand même d'interagir un minimum, Je suis là, moi. enfin un maximum plutôt. Mais moi, je suis nul au jeu, je vais pas comprendre ce qui se passe ici. Mais voilà, il va falloir quand même qu'on se concentre un petit peu parce que moi j'ai invité quelqu'un, c'est pas pour me faire péter la gueule. Ouais, surtout je pense notre taux de victoire-défaite, genre l'un contre l'autre, on est à peu près sur du 70-30. Pour toi 80-20. Ouais, peut-être quand même. Ouais. J'ai dit 70-30, je me suis dit, il va pas m'enfoncer encore plus. Bah si, allez. D'entreprise pourrait répondre au chat. C'est ça, on sera en vocal avec Matwax qui pourra nous répondre. Le prince des ténèbres. Le magicien sombre, du coup. Le magicien sombre, du coup, ouais. J'avais raison. Je suis dégoûté. Ah bon? En soi, l'important c'est de participer. Exactement. C'est vrai. C'est pas de perdre, Non? c'est de gagner. Non. Non. Enfin, oui. Oui. Non. En fait, bref. Du coup, en tout cas, tu vas pouvoir sélectionner les decks que Enfin, vu que t'es l'invité, c'est toi qui commence. Le chat, on va parler encore 2 minutes. Dites-moi c'était quoi le moins fort d'après vous et je lui donne. Parce que c'est moi qui choisis pour commencer. Ouais. Du coup, c'est lui qui choisira qu'est-ce qu'il joue et qu'est-ce que je joue. Et dites-moi le plus fort Et ensuite, aussi pour moi. Ensuite, à la fin du duel, on fera un débrief, on discutera un peu avec vous. Vous nous direz ce que vous avez aimé dans ce duel ou pas. Quant aux cartes qu'on joue, ou aussi à notre méthode d'animation. Et puis ensuite, on enchaînera sur un autre duel. Là, enfin, à ce moment-là, ce sera le perdant qui choisira les decks.
Et puis Le perdant, il choisit que son deck ou il les choisira decks des son deux deck en premier. Et il choisit celui de l'autre? Non, Ou l'autre choisit pour lui choisira son deck. D'accord, ok, très bien. Pour, En pour vrai, son faire une- decklist compliqué, mais Red Eyes, ça sent mauvais sur le papier. Bah, on en a parlé un peu tout à l'heure, et il m'a dit Red Eyes, c'est pas ouf, mais ça peut très bien se passer. Ça peut très bien se passer si t'as de la chance. Voilà. C'est même pas Red Eyes, c'est Joey. Ouais, vraiment, hein, c'est pas Red Eyes, c'est Joey. Hein. Un Strider. Donc, bon. Regarde, si ça c'est. Là, je lance, ça va être un 2. Et si c'est un 2, bah j'ai gagné. Ouais, c'est un 6. Ah ouais, non, mais en fait, c'est parce que t'as la carte justement qui permet de choisir ton député. Exactement. Ouais. Ouais, Non, vas-y, toi tu vas prendre Red Eyes parce que quand tu me l'as expliqué, ça avait l'air d'être cool, mais j'ai pas tout compris. Comme ça, je te vois jouer, je peux le jouer après. d'accord. Et du coup, moi j'aime bien le Magicien Sombre, on l'a déjà joué et j'ai pas souvent gagné, mais justement, c'est le moment de montrer que j'ai appris. Très bien. Je vais mettre les decks là. Oui. Tu fais gaffe, tu vas les manger avec toutes les On va attaques faire- que t'as déjà. Non. Oui, D'accord. peut-être. 3. Moi j'en dis 4, mais très bien. On peut mélanger? Non. Gros, t'as pas enlevé l'extra deck? Ah, il y a un extra deck. Oui, en fait, s'il m'a invité, c'est parce que moi je suis un peu le bouffon. Ouais, je suis juste là pour mettre de la bonne ambiance. Le Blue Eyes, c'est pour qu'il win de toute façon. Bah là, en l'occurrence, je vais jouer Red Eyes. Mais ouais, Attends. j'espère qu'un jour je pourrai jouer quand même mon Blue Eyes. Je suis Seto Kaiba, le vrai, le seul, l'unique. Tout de même. Qu'est-ce que tu regardes? Ah non, Ah, t'as tout non, bougé? c'est toi qui as bougé, j'ai voulu réparer. Ah oui. Bah super. Ah oui, et par contre, du coup, normalement, on était censé avoir une playmat. Enfin, un playmat, pardon, exprès pour l'émission. Et vous direz à la douane qui sont vraiment très sympas. Parce que du coup, mon playmat a été bloqué pendant 3 jours à la frontière allemande. Donc j'étais en mode, bah yes. Est-ce qu'on peut faire une micro-pause que j'aille me moucher, s'il te plaît? Parce que moi, rigoler, ça me donne envie de me moucher, c'est pas une blague. Bah va chercher des mouchoirs, tu sais où est la cuisine. Oui. C'est comme chez toi. Je reviens, excuse-moi Et je vais parler avec eux. de partir comme ça. T'inquiète. J'ai la goutte au nez. L'âme des cartes t'emmènera à la victoire, exactement. Bah Cookie qui croit en l'âme des cartes, je l'espère en tout cas. J'espère pour lui. Oh c'est bon. Dans le royaume des duels, Joey, il invoquait bien le chevalier flamboyant comme ça. Ouais. Bah justement, on n'a pas dit mais il y a une règle dans ce duel. Enfin dans cette émission. Joey il commence direct avec le spadassin des flammes sur le board. Voilà. Non, par contre, juste petit disclaimer, on joue avec des cartes ban parce que faire une émission basée sur les decks de l'animé sans pot de cupidité, bah c'était pas les decks de l'animé quoi. Et ça, c'est contre nature. On coupe? Ouais. Ou pas? Ouais. Ouais. Attends, j'ai pas mélangé, je crois. Je sais plus si j'ai mangé avant de Oh, partir. attends, tu sais quoi? Dans le doute. Je devrais faire ça, comme ça mélange mieux. Tu mélanges mieux? Bah, c'est la meilleure technique, enfin, à mon avis. Règle refusée par le juge. Bah, règle autorisée par Kevin, le seul. Je suis d'accord avec ça. Le magnifique Guiltia aussi. Bah, Guiltia aussi, il est dans le deck. J'essaierai de l'invoquer. Mais je vous avoue que c'est pas vraiment... Guiltia et Spadassin des Flammes, quand tu joues le deck de Joey, même s'ils sont là parce que c'est le deck de Joey, c'est pas forcément les priorités, quoi. Enfin, vous verrez qu'il y a certaines cartes... elles sont là pour faire de la figuration. D'autres, c'est pas le cas. Je te laisse couper mon deck. C'est de même. On va aller en vocal, on va rejoindre Matwax que vous allez entendre parler. Bonsoir Matwax. Bonsoir Matwax. Je t'entends pas Matwax. Ah, attends. Mais je pense que c'est à cause de qui win Matwax. Ouais, je pense que c'est de ma faute, ouais. T'as pas d'enceinte, ça sort de tes écrans? Comment ça, j'ai pas d'enceinte? Ça, c'est une question. Si. Et comment on entendrait la musique? Ah, de tes écrans? Ah oui. Donc t'as pas d'enceinte. Bah si, c'est mes écrans. Ok. Il est con cet enfant. Oui, t'as pas d'enceinte. Mais attention, le son de la musique va être un peu forte. Non. Je vais t'augmenter un petit peu. Ah, bon. Vas-y, parle Matox pour voir. Bonsoir, bonsoir. Ah, voilà. Attends, reparle parce que je sais pas si on t'entend sur le live. Vas-y, parle.
Oui. Oui, Allô. c'est bon, on t'entend. Je pense que la musique est forte. Hein. Tu penses que la musique est forte? Mais toi, que t'en penses quoi? La musique, elle est forte ou pas? Je sais pas, il entend plus là. Non, en vrai, elle était très correcte. Ok, ok. Du coup, On est parti? Shifumi ou lancer de dés? Ça se Shifumi ici. Shifumi? Ah oui. Ok. Normalement, c'est le seul moment où je peux gagner. Une autre manche? Une seule. Une très seule. bien. Shifumi. Je le savais, mais je le savais en plus. Et je te laisse commencer. Mais forcément, comme d'habitude. Ah, oui, alors, c'est pas vraiment du rétro, parce que du coup, il y aura les cartes extra zone. Et du coup, c'est règle de avant où le premier joueur il pioche ou pas? Non. D'accord. Non, c'est que- la règle actuelle. Parce qu'à l'époque, les premiers joueurs ils piochaient. Oui, mais c'est On la est- règle actuelle. on est d'accord. On n'est pas en format rétro. Ah oui, par contre, ça va être les moments chiants où il faut que je On lise a les des cartes parce cartes que rétro, mais c'est je pas les pas connais mal. pas. Ah ouais? Bah du coup, j'aurais dû commencer moi en fait. Tu Bon, peux je te toujours le propose- faire. Je te propose que je commence. Judge, on fait un petit changement. Finalement, c'est moi qui commence. Pas de souci. Voilà, merci. Ah, et aussi, j'ai un deck basé sur du lancer de dés et de pièces, mais j'ai pas de pièces. Donc du coup, bah, ce sera un dé, et on va jouer à pile ou face avec pair ou impair. Voilà. On fait avec les moyens du bord. Et du coup, je commence par jouer une carte qui me permet de lancer des pièces. Coupe des As. Coupe des As, tu connais ce que c'est. Bah, de toute façon, je vais expliquer tous les effets pour le moment parce que l'émission s'adresse à n'importe qui, même à ceux qui ne connaissent pas forcément Yu-Gi-Oh! Donc, coupe des As, quand je la joue, on lance une pièce. Si je fais face, donc pair, piocher 2 cartes. Si je fais pile, donc impair, votre adversaire pioche 2 cartes. Donc, du coup, j'espère que je fais pair parce que sinon je suis triste. J'ai fait pair. Du coup, je pioche 2 cartes. C'est une continue ou pas? Non. Non, bah, ce serait un peu fort quand Ouais, même. c'est pour ça. Ouais, non, mais je lance. Tu sais, il n'y a même pas marqué une fois par tour. Donc, du coup, quand tu veux, tu lances une pièce et puis tu pioches 2 cartes. Voilà. Du coup, ensuite, je vais commencer petit. Petit, mais puissant. Je vais set une carte. En set une deuxième. Et je vais dire fin de tour. Retour de la typose, la bonne vieille typose des familles. Bienvenue en 2004. À toi. Merci. Donc on est Joey contre Yugi. J'aurais dû mettre des petits genre tu sais une petite tête là de Joey. Ouais, pour savoir qui joue contre qui. Ouais. Tu peux le faire en live? C'est un peu compliqué là. D'accord. Je suis pas streamer. Non. T'inquiète. Mais c'est pas grave. En fait, c'est juste qu'il faut que je retrouve les D'accord. images et c'est chiant. Mais non, ça ira, t'inquiète. D'accord. Le gros plays là. Le mystère total. Vous ne savez pas ce que je joue. Eh ben écoute, attention, de manière hyper surprenante, on va partir sur la même chose. Waouh. Je pose un monstre, et je termine mon tour et c'est à toi. Waouh, super. Non mais c'est à En toi. fait, on joue un deck flip tous les deux. Je pioche une carte pendant ma draw phase. Stand-by. Main. Qu'est-ce qu'il me raconte lui La stand-by, La c'est stand-by, après la draw. C'est après la draw, c'est le moment où tu actives les effets Ouais, en fait. c'est ça. J'avais un doute, mais... Je vais set une carte. Puis je vais en set une. Puis je vais sacrifier oublié. ma carte. Oui. Qui était en réalité la protectrice du trône. Pour invoquer Jinzo. Et du coup, t'as plus de piège maintenant. Ah oui, c'est vrai. Moi non plus, mais C'est pas de chance. c'est con ça. Zut alors. C'est des choses qui arrivent, mais... Voilà, donc j'ai invoqué Jinzo. Et je vais faire. Une attaque? Alors, j'ai un doute, t'as sacrifié 2 monstres pour ton Jinzo? Bah non, j'en ai sacrifié un. Ah, j'ai eu peur. Hein. Autant pour moi. Bah non. Enfin. Pour qui me prends-tu? Merci, juge, d'être... Non, je l'ai sacrifié protectrice du trône. Très bonne carte. Hein. C'est faux. Du coup, Jinzo Battle Phase, Jinzo attaque. Bien sûr, bien sûr. C'était quoi? C'est le prêtre invocateur qui, Invoque. qui invoque, mais normalement ça marche aussi quand elle est flip. Attends, excusez-moi. Hein. Ou par flip, changer cette carte en position de défense. Bah, elle était déjà une fois par tour. Vous pouvez défausser une carte magie. Ouais, bah non, je pouvais pas. C'est bien ce qui me semblait, mais de toute façon, j'avais rien d'autre qui combotait avec ça. Donc, si je ne me trompe pas, Ok. Ouais, non, ok. j'ai fait une erreur. Non. Tu sais, tu peux être honnête. Je sais pas ce que t'as set, je sais pas ce que t'as dans ta main. Donc, mais après, c'est une carte qui potentiellement te permet de récupérer des bonnes cartes normalement.
Oui, Mais mais là, normalement, je peux pas utiliser son effet. euh, J'ai fait 4% de défense. Bah, il était déjà en défense. Une fois par tour. Vous pouvez défausser une magie, invoquer spécialement un monstre au niveau 4 depuis votre deck. Mais ça, je peux le faire maintenant? De toute façon, j'ai rien. bah non, tu peux pas. Elle est Oui. cassée. Là, c'est ça. Donc, de toute façon, je peux rien faire. Oui. Oui, je sais qu'elle est bien. Ok, et, bah, et- à toi. et je suis un peu triste. Oui, oui. Tu pioches une carte déjà. D'accord. Je te trouve super désagréable. Super, génial, hein. Victoire de Joey ou de Yugi. Bien vu ça, Matwax. N'hésitez pas à voter du coup pour les prédictions. Mettez vos points sur l'un de nous. Votez pour moi. Parce que spoiler, j'ai Jinzo sur le terrain. Attends, faut que je garde des points pour changer les couleurs. Jinzo c'était vachement fort quand même à l'époque. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Matwax. Mais pour l'époque, c'était super fort, puisque la plupart des counters des adversaires, c'était les pièges en plus. Bah ouais. À qui le dis-tu? Et en plus de ça, c'est un monstre à 2004 pour un sacrifice. Franchement, c'est pas dégueu, tu vois. Alors, Presque aussi fort que Crâne Invoqué. j'active le sarcophage doré. Ok. Ça me permet de bannir un monstre. Ouais. Et à ma prochaine Stambiphase, Ouais. dans 2 Stambiphases ou la prochaine, durant votre seconde Stambiphase, après activation de cette carte, donc dans 2 tours, Ouais. si je me dis pas de bêtises, je Ouais. pourrais récupérer ce monstre qui sera dans ma main. Oui, enfin, tu le rajoutes à ta main, ouais. 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 Ouais, c'est bien ça, ouais. On est d'accord. Tiens, je te donne un dé pour que tu puisses mettre le compteur dessus quand tu le banniras. Tu le Et banniras et j'ai puis une tu mets le dé dessus. strat qui... Ah ouais. Ah ouais. Ah zut alors. C'est un monstre ou une carte? Je me permets juste, hein. Permets-toi. Ah, c'est une carte. C'est une carte. C'est-à-dire que tu peux ajouter une magie aussi, tu peux ajouter une piège, tu peux ajouter ce que tu veux. C'est un peu dommage. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Tu vas pas leur spoil quand même ta carte maîtresse, pas Ma encore. carte, là où mon deck tourne tout autour. Bah, en fait, le truc, c'est que... Il y a bien un truc... Ah oui, parce que du coup, c'est dans la main. Ah, je suis en hésitation. Hésite. Et oui, je la connais pas cette carte, mais c'est tant pis. Quelle carte? L'apprenti magicienne. Ah oui. Un Illusion. bon support magicien. En gros, tu défausses une carte de ta main, tu peux l'invoquer. Ah, Et en plus de ça, elle booste ton magicien son. Ce n'est pas une carte rétro Écoute, pour le coup. pour l'instant, Moi que je me trompe. Je suis en train de maltraiter mes cartes. Non, dis pas ça. Je les entendais hurler là. Non, je peux rien faire d'autre. Enfin, je me rends peut-être pas encore compte, mais j'hésite. C'est long, d'accord. Mais du coup, je panique. Ouais, du coup, je pense que voter pour moi, hein, c'est plus safe. Kiwi Wheeler, Yami Bakuki. Énorme. Bien joué. J'adore l'humour. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous êtes, si vous reprenez Yu-Gi-Oh, ou que vous êtes joueur habitué de Yu-Gi-Oh, ou même que vous n'avez pas encore repris, ou vous connaissez pas du tout Yu-Gi-Oh, enfin bref, qui que vous soyez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra avec plaisir. C'est vrai. Et puis ouais, cette émission s'adresse un peu à Ah, mais j'ai tout pas le le droit monde. d'utiliser des cartes pièges, petit bâtard. Bah non. Mais en vrai, alors excusez-moi, j'ai le droit de regarder dans mon extra deck. Heureusement, quand je joue en méta, le time serait en sueur, exactement. En vrai, je vais peut-être faire ce que je t'ai dit, hein. Ouais. Parce que. Moi, je pense que ça me semble le move le plus malinx, mais Parce que. Moi, après, le truc, c'est que si je te finis avant 2 tours, t'es mort, quoi. Mhm. Enfin, t'as intérêt de gérer. Quoi. Je choisis une carte qui s'appelle la quinte du Harlequin. Pour vous l'expliquer assez rapidement, et quand je l'active, alors si je ne me trompe pas, Monsieur Kiwin pourra si tu veux couper, me corriger, me permettra d'aller chercher. Est-ce que c'est forcément. Ah oui, Chevalier de la Reine. C'est invoquer Invoquer spécialement Chevalier de la Reine. Et ensuite. Tu pourras tuto un. Donc c'est invoqué spécialement, donc tu peux faire autant d'invocations spéciales que tu veux. Et ensuite faire normalement. Est-ce qu'on peut mettre 2 et ensuite 1? Ouais, vas-y. Moi je préfère dans ce sens-là. Vas-y. Et ensuite, dans un deuxième tour, invoquer, enfin faire une pause en plus, en fait. Donc, je pourrais poser 2 cartes. T'as droit à 2 invocations normales. Voilà. Et en fait, le Chevalier de la Reine me permet d'aller chercher le chevalier. Non, c'est ça qui te permet de faire. Ouais. Alors, je vais réexpliquer. Ouais, voilà. Parce qu'il me l'a expliqué tout à l'heure, je ne la alors, connaissais pas avant.
Canne du Harlequin, quand tu la joues, tu peux aller invoquer spécialement depuis le deck un Chevalier de l'Arène. Et ensuite, une fois que tu as Chevalier de l'Arène qui a invoqué spé, tu peux aller chercher un autre chevalier dans ton deck, Chevalier du Roi ou Chevalier du Valet, et l'ajouter à ta main. Et voilà. Et après, du coup, le combo, bah, on le dit pas parce qu'on va le On laisser verra, ce découvrir sera à la la maison. surprise. Et en plus de ça, du coup, il te libère une extra norme. Donc tu pourras faire 2 invocations normales Oui. le même tour. Oui. Voilà. Il ne faut pas oublier de défausser pour jouer la quinte du Harlequin. Oui, Évidemment, je le savais. Merci. bien vu. J'avais omis ce détail, moi. J'ai envie d'essayer un truc. Je sais pas encore si c'est worse, mais moi ça me paraît pas mal. J'avais pas vu que je pouvais faire ça. J'active ça, donc je paye 1000 life points pour pouvoir invoquer spécialement un monstre ténèbres type magicien depuis mon cimetière. Donc je choisis cette carte, Ok, tu l'invoques en attaque ou en def? je l'invoque comme je veux. Ouais, ok. Non, mais je te pose la question justement. J'invoque normalement une Valkyrie du magicien. Ouais. Attends, Il y a droit au replay ou pas? si, il doit être invoqué spécialement. Je sacrifie les deux pour invoquer spécialement mon soldat du lustre noir. Tout va bien? Non, Deux je petites crois que secondes. J'ai pas le droit? Non. Bah, Magicien, invoquer. oui, spécialement par son propre effet. Et en fait, tu dois bannir un magicien, un monstre lumière et un monstre ténèbres dans ton cimetière. Bah, je l'ai. Ah, c'est du cimetière. Du coup, en fait, t'as fait de la merde là. On a le droit au CTRL Z? On va dire il y a replay, vas-y. Non, mais je le savais. Tu peux? Récupère ta carte. Ça remet le. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Matwax? Je pose un monstre, Non, c'est bon. Du passe coup. caché et je termine mon tour. Tu peux me remettre 1000 points de vie, s'il te plaît? C'est fait. Merci, t'es vraiment le meilleur des juges. Je C'est dis bien pas ça parce pour que tu m'en rajoutes c'est 1000 bien de plus. parce que c'est toi que j'accepte le replay. Hein. Oui, mais moi je suis. Jeu de draw. En vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Yu-Gi-Oh! Ça fait 1 mois, 2 mois. Non, Si. La dernière fois que t'es venu à la maison. non. Si. Mais je suis pas venu. Quand est-ce que je suis venu? T'es venu. Non, attends, nouvel an, non. C'était décembre. C'était genre début décembre. Décembre que je suis venu? Bref, du coup. Bah, je vais. Non, parce que je connais pas les effets du lustre. Je vais commencer par jouer. Je vais set une carte. Je vais dire Battle Phase. Jinzo attaque ton monstre. Oh, bah. Tiens, dis donc. Tu t'y attendais pas celle-là. Pas du tout. Ouais, je le savais. Et je vais dire à toi, Mais du coup, tu t'attends à ce qui peut se passer. Peut-être. Je ne sais pas. éventuellement. Alors, ça c'est ce que j'appelle une blague. Ça passe à 1. Voilà. Et j'ai quand même peur de tes cartes, mais bon, au bout d'un moment, il faut se lancer. Bon, cela dit, j'ai un Jinzo sur le board. Ça me fait pas. Je peux pas activer les pièges. Donc, je bannis un monstre lumière et un monstre ténèbres Ouais. pour pouvoir invoquer spécialement le soldat du lustre noir. Cette fois, ça passe. Ok. Ça passe. Mhm. Pour l'instant, ça va. Tu fais quoi avec? Je te dis que j'ai peur de toi. Normal. J'ai toujours peur de toi quand t'as des cartes face cachée, je sais pas de quoi t'es capable. J'active son effet et je bannis Jinzo. Ah ouais, ça c'est chiant par contre. Ok. Mais je ne peux pas attaquer. Ok. Fin de tour. Du coup, fin de tour. Ok, je draw. Je flippe mon monstre. Et il s'agissait du chasseur de précision. Chasseur de précision, c'est vous pouvez défausser une carte, sélectionner une carte sur le terrain et lancer un dé à 6 faces. Si le résultat est 1 ou 6, détruisez la carte sélectionnée. Ah d'accord. Et t'as la carte qui permet de piper ton dé. J'active ma carte piège, le 6. Tu dis que le résultat, en gros, s'il est 1, 3 ou 5, il sera considéré comme 1. Si le résultat est 2, 4 ou 6, il sera considéré comme 6. Maintenant, je vais activer l'effet de mon chasseur de précision. Et je vais défausser des fonds. Et je vais lancer un dé. Je vais activer l'effet de le 6. Je me demande donc combien je vais avoir. Ça n'a pas roulé. Ça fait 6 quand même. Ouais, mais ça n'a pas roulé. Voilà, j'ai eu 6. Oh mince, t'as 4. C'est vraiment pas tout. Du coup, je détruis ton monstre. Alors. Et battle. Oui, Je tape. ça passe. Tu prends 1500. Et fin de tour.
Franchement, il n'y avait pas de quoi avoir peur de mes cartes. Si j'avais su. Je peux jouer? J'étais dans ta tête. Ouais, vas-y. J'étais dans ta tête, Zéro. mais j'avais vu le truc. Ah mince, zut, non. Oh non, il va avoir la carte du Harlequin. On croirait presque que j'ai prévu le coup. Juste pour savoir, t'as combien de chevaliers de la reine, etc. dans ton deck? On a un de chaque exemplaire? J'ai un doute. Normalement, oui. Le Judge, est-ce qu'il y a 2 fois le chevalier du valet ou pas? Alors, Je crois il qu'il y y a a quand un même- chevalier du valet, 2 chevaliers de la reine et 2 chevaliers ok. du roi. Donc ils sont tous en x2 sauf valet. D'accord. Donc si tu l'as dans la main, bah t'es baisé. En fait, je suis en train de me dire qu'il me faut polymérisation. Ou skipper. J'active cette carte. Ouais. En me défaussant d'une carte, je peux invoquer spécialement Le chevalier de la reine. chevalier de la reine. Bah, dis donc, tu peux l'invoquer depuis le deck aussi. Hein. Normalement, je crois. Défausser une carte invoquée spécialement depuis votre deck? Oui. Ah oui, depuis votre deck. Oui. Attends. Elle a un autre effet alors qui permet de récupérer la chevalier de la reine. Durant la end phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre lumière guerrier dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck. Et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Donc, voilà. Ensuite, ajoutez un chevalier du roi ou chevalier du valet depuis votre deck à votre main. Ouais. Puis, immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre. Ouais, Donc, je choisis le chevalier du roi. vas-y. J'active son effet, je peux invoquer un monstre. Bah, du coup, ça dégage. Oui. Déjà. Merci. Tu peux invoquer. Et ensuite, effet du chevalier du roi. Lorsque cette carte est invoquée normalement, si vous contrôlez le chevalier de la reine, vous pouvez invoquer spécialement le chevalier du valet depuis votre deck. Donc Oui. je revais depuis mon deck chercher le valet. chevalier du valet qui est juste ici. Si je ne dis pas de bêtises, avec la quinte du harlequin, c'est pas l'invocation, l'extra norme, c'est pas pendant le tour, c'est tout de suite. Immédiatement après la résolution, ouais. Mais Oui. du coup, ça marche. Du De coup, toute façon, il l'avait dans la main. C'est ce que j'ai fait, non? En fait, c'est parce que là, tu essayes de faire en même temps l'effet du roi et l'effet de la quinte. C'est-à-dire, en fait, tu fais d'abord l'effet de la quinte, donc tu invoques de ta main, Ouais. et après, tu invoqueras ton chevalier du valet depuis le deck. Oui. En fait, c'est juste que tu devais. Ah oui, finir j'ai l'effet d'abord. pas séparé les Ouais, trucs. c'est ça. D'accord. C'est que c'est pas une seule chaîne en fait, c'est 2 chaînes. Oui, différentes. Mais bon, la finalité est la même en soi. Mais oui, t'as raison, Matwax. Tiens, si tu veux couper. Parce qu'en fait, tu peux pas couper un effet par un autre effet pour revenir ensuite sur l'effet. En fait, tu dois résoudre l'entièreté de l'effet en fait. C'est pour ça qu'il te dit immédiatement. Merci, Matwax. Ah, c'est parce que là, du coup, il n'y a pas d'extra norme qui a été faite. Bah si. Là, qui ça? Attends. Y a un problème? Attends, il a défaussé une carte, il a invoqué spécialement Chevalier de la Reine. Il avait ça, c'était pas encore là. Ok. Il a invoqué spé Chevalier de la Reine et ensuite il ajoute le Chevalier du Roi à sa main. Donc Chevalier du Roi est dans Oui, non, c'est bon en fait. est dans sa main. Ensuite, immédiatement après, du coup, il fait l'extra norme et du coup, il Et après, récupère. Il y a l'aspect du valet, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, t'as tes 3 cartes sur le terrain. Et elle a un effet en end phase, hein, l'oublie pas. Quand elle est dans le cimetière, en gros, tu vas pouvoir Oui, non, ça j'ai oublié. la récupérer dans ta main en envoyant un monstre chevalier, enfin guerrier lumière de ton cimetière à ton deck. Si je veux la récupérer? Oui, à la end phase. Ouais, mais bon, du coup, j'ai mes 2 chevaliers de la reine qui sont là, mon chevalier du valet qui est là-bas. Ouais, mais ça te fait toujours une carte que tu peux défausser. Ouais, donc attends, tu m'as dit je la récupère si je défausse Elle a une phase, c'est à la end phase. une phase, d'accord. C'est en gros, tu Durant la phase, si récupères cette carte si. est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre lumière guerrier dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck, et si vous le faites, ajoutez cette... Oui, bah oui, je le ferai. Mais c'est juste que je te rappelle qu'elle a cet effet. Oui, d'accord. Parce que... Ensuite, donc là, on est toujours dans ma main phase 1. Ouais. Donc, il me reste une invocation normale. Vas-y. Donc, je sacrifie mes 3 monstres Tiens. pour invoquer Slipper, le dragon Ah, céleste. mais je suis baisé. Tu ne peux pas activer d'effet.
Bah oui, et il met moins 2000 direct. Et du coup, Et- bah mon chasseur est mort. Oui. C'est l'idée. Oh merde, j'avais pas pensé à ça. Donc tu prends 500. Parce que mon monstre gagne 1000 d'attaque par carte dans ma main, j'en ai 2. Oh là, regarde pas sur le retour du streamer, je te vois. Je l'ai pas vu, J'en ai mais deux. Ouais, ouais. Mais non, d'abord il l'a invoqué, il y a sa deuxième gueule qui dit que tous les monstres sur le terrain perdent 2000 et si ils arrivent en dessous de 0, bah ils sont détruits. Oui. Il a 2 effets séquents. Cet effet, c'est quand ils sont invoqués normalement, spécialement. Là, ton monstre, il est Ah oui, déjà ok. sorti, hein. Ah c'est seulement quand à l'invocation, ok my bad. Je crois que c'était un effet passif. Ok, bon bah du coup tu me pètes la gueule et tu me mets 500. Ok. Et il y a un truc où je suis pas sûr d'avoir compris. C'est il annule les effets, c'est seulement quand il est posé ou c'est pendant tout le temps? C'est quand il est posé. Ouais, En gros, d'accord. je peux pas répondre d'effet. Ouais, c'est ce qui me semblait, mais j'étais pas sûr que ce soit que pendant l'invoque ou si c'était. Par exemple, je peux pas mettre de trappe quoi. Ok. Ah chiant. Il y a du monde. Ok, bah moi. Comment on voit s'il y a du monde? Du coup, Je- Kiwi a pris 500, c'est ça? Ouais, j'ai pris 500. Draw. Oui. Là, je suis pas bien. Là. Attendez. Comment je me sors de cette situation, bordel? Allez de jouer. Donne tout. Ah, mais attends. Ah non, ça marchera pas. Putain. Vous voyez une carte. Je vais faire un truc. Ça ne sert à rien. Mais tu vas le faire quand même. Mais Ah, je vais te faire pendant ma phase le truc. ouais, bah Dommage. tant pis. C'est les risques du métier. C'était pas comme si je te l'avais rappelé, hein. Mais... Oui. Et ouais, mais cet effet servirait vraiment à rien du coup. Je vais faire un truc trop fort. Je viens de tweeter un truc. Ah merde, c'est deux. Ah non, je peux pas l'invoquer lui. Attends, ton machin il m'enlève 2000, c'est ça? Pour l'instant, il a 2000 points de vie Il a parce que 2000. j'ai 2 cartes. Il a 2000 et en plus de ça, il a son effet qui m'enlève 2000 ou 1000? Tu veux dire les monstres? Ouais, Il enlève 2000 d'attaque. Ouais. C'est ça. ok. Il Et enlève 2000 s'ils sont d'attaque. tombés à 0, ça les détruit. Ouais. Cependant, si tu sets ton monstre, il est safe. Ouais, mais le but là, c'était pas de le set. Ah non, mais je pourrais pas. Je pourrais pas. Donc on va juste jouer le time. Hein. Je vais set une carte et je dis à toi. Il a invoqué le dieu égyptien de son deck. Mais aussi, c'est de la triche. Joey, il a pas de dieu égyptien hein, pour lui. Est-ce que Joey il devrait avoir le dragon et les deux rats par hasard? En vrai. Parce que normalement, il bat Marik. Hein, si Marik avait pas triché. C'est vrai que Marek a triché, je m'en souviens. Dans la tour, là. C'est juste qu'il a. Enfin, c'est juste qu'il jouait au duel des ombres et au jeu des ombres et du coup. Joey s'est évanoui. Depuis quand il y a une collab entre Pokémon et Yu-Gi-Oh! Une collab entre Pokémon et Yu-Gi-Oh! C'est Arbok. Non, c'est le serpent, je sais plus quoi, Je t'attaque. pas Peluche mal d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Pot artiste. Ouais, t'es sûr? Sûr. C'était mon magicien du temps qui est détruit. Il avait pas le temps. Ah mince. Zut. Ok. Fin de tour? Je trouve.
Je vais set une carte. Ta planche là fait contrepoids. Peut-être. Je vais set une carte. Oui. Ah ben non. Y a pas de monstre lien là-dedans. Ouais. Ah bah je vais juste set une... Il a 3000 là dans ta merde. Ouais, ça devient compliqué là. C'est trop chiant le fait qu'il enlève 2000. C'est vraiment très très chiant. Non, je joue le deck magicien sombre, j'ai pas eu un magicien sombre encore. Je vais utiliser mon défond. Je vais lancer un dé. Si je fais 1 ou 6, je prends 1000. Si je fais 2, 3 ou 4, je détruis 1. Si je fais 2, je détruis 2. Je prends 1000 points de dégâts. Très bien. J'ai pris 1000. Oui. Bah, écoute, c'est emmerdant là. J'ai pas de monstre qui correspond à ça. Ah si, j'en ai un. Bon, on va faire un move adieu, mais je le fais quand même. J'ai joué la fusion aux yeux rouges. Tu me l'expliquais tout à l'heure, j'ai oublié. Je vais pouvoir utiliser des monstres depuis mon deck pour faire l'invocation d'un monstre Yeux rouges. yeux rouges. Je vais envoyer le dragon noir aux yeux rouges et l'arc démon d'éclair aux yeux rouges. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Ça restera un monstre quand même assez pas mal. Et je vais jouer le dragon crâne noir arc démon qui a 2500 de défense. Du coup, il en a plus que 500 à cause de ton effet. C'est attaque Non. et def. Non, c'est juste la def. C'est juste l'attaque, pardon. C'est ça? Excuse-moi. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement au spécial en position d'attaque passe recto, ce monstre perd 2000 seulement d'attaque, ouais. Ok, donc je suis à 2005 Ah de oui. def. Ta grosse tête. T'es un enfant. Ok. Et bah du coup ça va être à toi. C'est quoi son effet? Son effet, c'est déjà il peut y en avoir qu'un enfin je peux en invoquer qu'un par tour. Et si cette carte combat et les cartes et les effets de votre adversaire ne peuvent pas être activés jusqu'à la fin de la damage step. Si un calcul des dommages impliquant cette carte invoquée par fusion est effectué à la fin de la battle phase, vous pouvez cibler un monstre normal yeux rouges dans votre cimetière, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque que le monstre avait dans le deck, puis mélangez-le dans le deck. Dans le cimetière, pardon, puis mélangez-le dans le deck. Donc je peux t'attaquer. Oui, tu peux m'attaquer, mais tu vas prendre 2400. Je t'attaque. Ok. Je cible mon dragon noir aux yeux rouges. Du coup, il est invoqué spécialement, c'est ça? Non, il est renvoyé dans le deck et tu prends Ah oui. 2400. Kuribo. Je prends rien. C'est pas d'effet de carte, c'est de combat. Durant le tour de votre adversaire au calcul des dommages. Ah, mais c'est durant le tour de votre adversaire, là, c'est mon tour. Je prends. Ouais, subi. Musique tout à l'heure du dernier jeu Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Pas Duel Monsters, Master Duel, que t'as pas installé, qui est sur Steam, qui est gratuit, qui est très bien, Ok. mais qui a un système économique que je trouve pas top. Mais en vrai, c'est vrai qu'on se fait vite très prendre dans le jeu. Genre, tu deviens très vite addict au jeu. Ouais, après tu parles, t'as quand même tryhard jusqu'au gold. Hein. J'ai pas tryhard, j'ai fait quelques duels. Quelques duels avec mon deck Blue Eyes.
Le nouveau. Et c'est Ouais, donc pour avoir le deck, au final, t'as tryhard. Moi qui joue que de chill, j'ai même pas fini mon deck. Ah ouais, bah j'ai peut-être un peu tryhard alors. Parce que pour avoir les cartes, c'est quoi? Tu es obligé de faire des quêtes. Tu gagnes des points en faisant des missions. Et les missions, bah sur En faisant des missions, tu gagnes des gemmes. Avec les gemmes, tu peux ouvrir des boosters et tu peux détruire entre guillemets tes cartes pour avoir des essences. Et ces essences, tu peux les convertir en cartes. C'est ça. Ok. Mais du coup, par contre, je suis tombé contre un Tribrigade. Et je te confirme, j'arrive à les tenir, les Tribrigades Lyrilusc. Ah, je t'avais dit que ça pourrait passer. Du coup, c'est chiant, mais du coup, c'est toujours à toi. J'avais plus beaucoup de batterie. Je suis en lurk. Comme ça, tu fais un viewer de plus. Yes. C'est toujours à main, bah du coup, c'est la fin de mon tour. Ok, je draw. Non, trop tard, je l'ai dit. Parce que pour une fois, j'avais une carte qui me permettait de jouer, mais c'est tant pis pour moi. Attends. Attends. Nanana. Je sais ce que je vais faire. Il me faut juste une carte. Donc pour le moment, on va juste gagner du temps. Je vais set une carte et je vais dire à toi. Ah mais non, mais attends, mais je peux pas gagner du temps. Il est dans mon cimetière. Oui, il est dans mon cimetière. Merde. Une fois mon storyboard. Je sais même plus s'il y a mon storyboard dans le deck. De jouer. Ok. C'est une demande d'information ou... C'est ça que je pouvais Ouais, faire. je veux bien. Il est dedans. Il est dedans, bon. Bah. Mon chevalier du roi attaque ta carte. Et c'était le bébé dragon. Avec 700 de défense. Du coup, il est détruit. Ok. Et Slipper t'attaque directement. Slipper, il passe en position de défense. Ah, j'ai mis à genoux un dieu égyptien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ça me sent... Je panique. Vas-y. End phase. Ok. C'est ma end phase, je pense à utiliser mon... Donc, Pas trop tôt. j'envoie C'est parce qu'il y a un... quand même deux end phase, hein, c'est ce que tu y penses. Ah mais du coup, c'est dommage que j'ai sacrifié mon chevalier de la reine tout à l'heure. Bah oui. Bah oui. Si je savais pas que... Du coup, je le remets dans mon deck. Faut lire les cartes. Euh, Tu veux couper? Et du coup, je peux récupérer la carte dans ma main. Hop, hop. Merci. Ok, à moi? Ouais. Draw. Je vais commencer à me faire déborder là. Ça va commencer à être compliqué. Il me reste combien? T'as combien de cartes en main? 5. Je peux pas me permettre. Je vais jouer une carte et fin de tour. 6. 6000. Ok. Ah non, ça commençait tellement bien pour moi, je suis dégoûté. C'est l'effet, le deuxième effet de Slipper, il est trop fort, l'effet de cette deuxième gueule. Hein. J'invoque Fracas. Ouais, Le... chevalier magique. Je peux avoir un compteur dessus. Ouais. Un compteur m'ajoute 300 points d'attaque. Ouais. Et je peux retirer ce compteur pour détruire une carte magique ou piège sur le Mhm. terrain. Je vais le faire. Je remets mon monstre en position d'attaque. J'ai failli oublier. Ok. Et j'attaque hein, évidemment. Donc on va commencer par le chevalier du roi qui attaque cette carte. C'était le roi des marais. Ensuite, Slipper attaque À 5000. à 5000. Ok. Et lui l'attaque, ça passe à 100. Bien joué. 100 plus. Bien joué. Je piochais quoi?
Ouais, j'aurais pas pu remonter. Je venais de piocher un magicien sombre. Victoire de Yami Bakuki. Yami Bakuti Yami qui Bakuti gagne, qui a cru en l'âme des cartes. Félicitations. Ah, je suis deg. J'aimerais préciser l'ironie de la chose, c'est-à-dire qu'il s'est voté lui-même, personne n'a voté pour lui. Il y a que lui qui a cru en lui. Morale de l'histoire, les gars, croyez Croyez en toujours en vous.